Bonsoir à tous, nous commençons notre programme avec la réponse du quiz d'hier et ensuite je vous propose le programme de la soirée. Alors, ma question d'hier soir était: qu'est-ce qu'a inventé Louis Braille? Louis Braille a inventé un système d'écriture et de lecture tactile pour les aveugles. Allons connaître ce Louis Braille. Louis Braille est né en 1809 et il est mort en 1852. Lorsqu'il était tout petit, il a perdu la vue durant un accident. Puis, plus jeune, il a inventé un système d'écriture permettant aux aveugles d'écrire et de lire des textes, des chiffres, des signes mathématiques et même des notes de musique. Ce système consiste à perforer une feuille de papier de manière à y inscrire diverses combinaisons comprenant entre 1 et 6 points en relief. Et il est toujours utilisé. Le saviez-vous? Ce système d'écriture et de lecture tactile pour les aveugles qu'a inventé Louis Braille est aussi utilisé dans l'alphabet arabe. C'est-à-dire qu'il existe même des Corans pour les aveugles. Concernant le programme de la soirée, je vais commencer par essayer de vous expliquer la suite des événements de la vie du prophète. Ensuite, nous verrons un verset sur la maladie, ce qui nous concerne et qui est d'actualité en ce moment avec le coronavirus. Ensuite, nous verrons la vie d'une femme, Valentina Tereshkova, et nous terminerons avec une citation sur l'islam de Gandhi. À la fin de l'épisode précédent, concernant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu qu'il avait demandé à Ali de rester dans son lit le temps qu'il prenne la route avec son ami Abu Bakr vers Médine. Et dans l'obscurité de la nuit, plusieurs hommes aux sombres intentions se faufilèrent vers la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Silencieusement, ils pénétrèrent dans la maison, persuadés que le moment était venu de se débarrasser enfin de Mohammed. Tous sortirent leur épée et leur fourreau. Mais la surprise était là lorsqu'ils se rendirent compte que la personne allongée dans le lit était le jeune Ali et non Mohammed. Ivres de colère, ils l'encerclèrent et dirent: « Dis-nous où est Mohammed ?» Mais Ali, avec un sang-froid impressionnant, leur dit qu'il n'en savait rien. Alors, ils se dirigèrent vers la maison d'Abu Bakr, persuadés qu'il avait un lien avec la disparition de Mohammed. Asma, la jeune fille d'Abu Bakr, ouvrit la porte et ils lui demandèrent: « Où est ton père ?» Asma, comme Ali, tranquillement leur répondit qu'elle n'en savait rien. Abu Jahl sentit que la situation lui échappait. Il fut tellement contrarié de cette réponse qu'il gifla la pauvre Asma qui s'écroula par terre. Les polythéistes étaient dépités. Ils n'avaient pas réussi à tuer le messager d'Allah. Partout pendant des jours, ils le cherchèrent. Mais ils ne trouvèrent aucune trace de lui et de son noble ami Abu Bakr. Ils promirent une énorme récompense à quiconque les retrouverait. Et une immense chasse à l'homme débuta dans le désert. Le voyage semblait long et difficile. Médine se trouve à peu près 400 km au nord de la Mecque et le prophète décida de trouver refuge dans une grotte quelques jours afin que les polythéistes finissent par se lasser et abandonner leur traque. Les deux hommes étaient épuisés du voyage et rapidement le prophète s'endormit sur les genoux d'Abu Bakr. Mais le pauvre compagnon venait de se faire mordre par un serpent et il souffrait énormément. Pourtant, il n'osait pas bouger afin de ne pas réveiller son noble ami. Quand le prophète se réveilla, il vit la douleur de son ami. Alors il pria Allah et appliqua de la salive sur la morsure qui guérit sur le champ. Les polythéistes arrivèrent bientôt jusqu'aux abords de la grotte. Ils étaient si près que les deux amis pouvaient entendre leur conversation. Abu Bakr était effrayé à l'idée qu'il soit découvert. Il ne voulait pas que le prophète d'Allah tombe entre leurs mains. Mais ce dernier lui dit: « La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. » Et effectivement, les polythéistes repartirent rapidement. Enfin, un matin, le messager d'Allah et son compagnon Abu Bakr sortirent de la grotte. Leur guide, Abdullah ibn Uraykit, les rejoignit avec les montures et les trois hommes prirent une longue route constituée de nombreux détours pour brouiller leur piste. Les collines de la Mecque étaient désormais loin derrière. Le messager d'Allah se tourna une dernière fois vers sa ville natale et dit: « Tu es le plus bel endroit créé par Allah, et je n'aimerais jamais une cité autant que toi. Si je n'y avais pas été contraint, jamais je ne t'aurais quitté. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait pour une nouvelle vie pleine de promesses avec sa jeune communauté.
Dans la chaleur du désert, le messager d'Allah et Abu Bakr virent une tente. En s'approchant, ils comprirent qu'elle appartenait à une vieille dame. Ils la saluèrent et lui demandèrent si elle avait un peu de nourriture à leur proposer. Mais la pauvre dame n'avait rien du tout. Notre prophète avait remarqué la présence d'une brebis très chétive. Il demanda « La brebis donne-t-elle du lait ?» La dame répondit qu'elle ne produisait presque plus rien. Alors le prophète proposa « Me laisserais-tu essayer de la traire ?» La dame sourit et dit « Bien sûr !» Elle ne savait pas que l'homme qui lui proposait la question était l'envoyé d'Allah Jalla Jalaluhu. Le messager d'Allah caressa la brebis puis commença à la traire. La petite bête donna tellement de lait que le récipient se remplit en quelques secondes. C'est ainsi que tout le monde put en boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remercia la dame et reprit la route avec ses compagnons. Quand son époux rentra le soir, la vieille dame lui raconta le miracle auquel elle avait assisté aujourd'hui. Ce dernier lui dit alors « L'homme dont tu parles doit sûrement être le prophète Mohammed. Si j'avais été là, j'aurais aimé l'accompagner dans son voyage. » La dame était émerveillée. L'homme qu'elle avait rencontré était donc l'envoyé d'Allah. Ce jour-là, 2 personnes de plus venaient d'embrasser l'islam. Il ne faut pas oublier que les Mécois étaient toujours à la recherche du prophète Mohammed. J'aimerais maintenant vous parler d'un homme qu'on appelle Suraka ibn Malik. Suraka ibn Malik était un homme très courageux et un excellent pisteur. Quand il était sur son cheval, personne ne pouvait ni l'arrêter ni lui échapper. Quand il sut que les polythéistes mécois allaient donner une récompense de 100 chameaux pour quiconque qui trouverait le messager d'Allah, lui aussi se lança à sa recherche. Très rapidement, Suraka retrouva la piste du prophète et d'Abu Bakr, et bientôt, il fut sur leurs pas. Quand Abu Bakr le vit de loin, il s'inquiéta. Le prophète était en train de réciter des versets du Coran sur son chameau quand il remarqua l'inquiétude d'Abu Bakr. Il regarda à l'arrière et vit Suraka, mais plein de confiance, il assura son compagnon. « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Suraka s'approchait de plus en plus jusqu'à entendre la récitation du prophète. Alors qu'il pensait pouvoir les capturer, soudain son cheval s'enfonça dans le sable. D'abord choqué et effrayé, Suraka finit par sortir son cheval des sables mouvants. Mais à peine reprit-il sa course qu'encore une fois les sabots de sa monture s'enfoncèrent. Le cheval ne pouvait plus avancer. Mais encore une fois, Suraka parvint à sortir son cheval. L'incident se produisit une 3e fois. Et cette fois, Suraka ne put rien pour son cheval. Alors, il appela à l'aide. « Mohammed, invoque Allah pour qu'il me libère. Je promets que si je suis libéré, je vous laisserai partir. Et je me convertirai à l'islam le jour où ta religion prendra de l'ampleur. » Bien sûr, le prophète Mohammed savait que Suraka voulait le livrer aux polythéistes. Pourtant, il accepta et pria Allah de le libérer. Évidemment, Allah exauça la prière de son prophète et Suraka fut libéré des sables mouvants. Humblement, ce dernier dit alors « Prophète, demande-moi ce que tu veux et j'obéirai. » Ce dernier répondit « Retourne d'où tu viens et dissuade les autres de venir dans notre direction. » Suraka remercia le messager et retourna vers la Mecque. Sur le chemin du retour vers la Mecque, il croisa à plusieurs reprises des polythéistes à la recherche du prophète Mohammed. Mais fidèle à sa promesse, il les lança sur une fausse piste afin que le prophète et Abu Bakr puissent rejoindre Médine sans encombre. À Médine, cela faisait des jours que les gens attendaient impatiemment le prophète. Chaque matin, des dizaines de personnes se rendaient à Kouba, une bourgade en périphérie de Médine, pour guetter l'arrivée du noble convoi. Beaucoup de personnes escaladaient les toits des maisons et les dattiers pour guetter l'arrivée tant attendue. Enfin, un jour, alors que les gens s'apprêtaient à rentrer chez eux, un homme du haut de sa maison s'écria « Regardez, le prophète arrive !» Immédiatement, des centaines de personnes se précipitèrent aux abords de Kouba pour accueillir le prophète. Une ambiance de fête gagna toute la cité. Enfin, les musulmans allaient pouvoir vivre en paix avec leur prophète bien-aimé.
Ce dernier aussi était content de retrouver tous ses compagnons. Il décida de faire une halte de quelques jours à Quba afin d'accepter l'hospitalité de ses habitants et de se reposer un peu. Ali ibn Abu Talib arriva quelques jours plus tard. Son voyage avait été si rude et si difficile qu'il avait les pieds ensanglantés. En voyant son cousin dans cet état, notre prophète pleura de compassion. Puis il pria Allah de le guérir. Rapidement, le prophète proposa aux musulmans de construire une mosquée. Un homme offrit alors son terrain et aussitôt tous les musulmans se mirent au travail. Le prophète fut le premier à poser les fondations. Les compagnons ne voulaient pas le voir se fatiguer à la tâche, mais en noble serviteur d'Allah, lui aussi voulait prendre la récompense de cette belle tâche, car les musulmans construisaient alors la première mosquée de l'islam à Quba. Que retenir de cet extrait sur la vie du prophète? Tout d'abord, il ne faut pas oublier la phrase qu'il a dit à son compagnon Abu Bakr. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Nous aussi, nous devons toujours prendre conscience qu'Allah est toujours avec nous. Nous avons vu également dans cet extrait que le prophète prie Dieu pour la guérison de ses amis. C'est-à-dire que la guérison provient toujours de Dieu et il faut prier pour cela. Le verset que nous allons travailler aujourd'hui est le verset 80 de la sourate Ash-Shu'ara, qui veut dire les poètes. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. Et quand je tombe malade, il me guérit. Nous allons essayer de comprendre ce verset avec une petite histoire. C'est l'histoire d'Alia. Alia est malade et reste au lit toute la journée. Sa maman vient la voir et lui demande « Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Alia? Tu as l'air bien triste aujourd'hui. » Alia répond à sa maman « Je ne suis pas contente d'être malade. J'aurais tellement préféré aller chez mes tantes pour jouer avec elles. » Sa maman lui répond « Je te comprends très bien, ma chérie, mais c'est Allah qui t'a donné cette maladie. Il ne faut pas te plaindre, il faut patienter. » Le papa d'Alia, qui entend cette conversation, entre dans la chambre et dit à sa petite fille « Tu sais, Alia, c'est Allah qui donne la maladie et c'est lui qui la guérit. Alors demande à Dieu si tu veux guérir et tu verras, toutes les prières sont exaucées d'une manière ou d'une autre. » Alors Alia se mit à prier et petit à petit, elle s'endormit. Saïd Nursi, dans son traité à l'usage des malades, nous apporte quelques points très importants. Tout d'abord, il nous dit que la maladie est un remède qui nous aide à nous rendre compte de notre impuissance et à faire attention à la puissance de notre Créateur. Nous remarquons très vite que nous sommes faibles et que l'attention de notre Créateur est toujours présente. Il nous dit également que la maladie nous aide à invoquer encore plus Dieu et se rapprocher de lui. Car 1 minute de maladie équivaut à 1 heure de prière intense. Saïd Nursi nous dit également que si la maladie n'aurait pas existé, nous ne connaîtrons pas la valeur et l'importance de la santé. C'est alors que lorsque nous tombons malades, nous devons apprendre à ne pas nous plaindre, à patienter et à remercier Allah Azza wa Jalla. J'aimerais terminer avec le verset 156 de la sourate Al-Baqarah. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Qui veut dire en français, quand un malheur les atteint, les patients disent « Nous ne sommes qu'à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. » D'ici, je souhaite un bon rétablissement et une immense patience à toutes les personnes malades. Parlons un peu de l'espace. Savez-vous en quelle année le premier homme est allé dans l'espace? C'est en 1961 que la Russie a envoyé Yuri Gagarin dans l'espace. Après cette expérience, les dirigeants soviétiques voulaient également que la première femme voyageant dans l'espace soit d'origine russe. C'est de Valentina Tereshkova que je vais vous parler aujourd'hui. En 1963, la Russie lance une campagne dans tout le pays pour sélectionner la femme qui ira dans l'espace. Valentina Tereshkova, à cette époque-là, était une simple ouvrière en textile. Fatiguée de travailler à l'usine, elle souhaite se changer les idées. Elle avait entendu parler du saut en parachute. Elle décide d'essayer.
Elle fait un saut, deux sauts et voilà Valentina devenue une parachutiste chevronnée. Se jeter dans le vide, se déplacer à grande vitesse devient sa plus grande passion. Elle avait 27 ans quand elle entend parler de la campagne russe pour être formée et devenir femme cosmonaute. Elle décide de s'inscrire malgré l'écart d'études entre elle et ses 400 autres concurrentes. La petite ouvrière en industrie commence alors une longue période de test. Durant plusieurs mois, on la fera tournoyer dans des cabines, lui faire subir des accélérations très fortes. Elle passera des tests de mémoire et d'intelligence. Par exemple, elle montera dans un avion capitonné à l'intérieur, faisant des trajectoires spécifiques pour pouvoir être en apesanteur. Expérience remplie de sensations étranges pour Valentina. Vous imaginez, vous, ne plus sentir votre poids ? Parmi ces 400 femmes, elles sont maintenant uniquement 4 finalistes. Valentina a presque réussi. À ce stade-là, c'est le président de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, qui choisira Valentina Tereshkova en tant que première cosmonaute femme qui ira dans l'espace. Ça y est, c'est le jour J. Au milieu d'un désert où il fait très très chaud, la fusée de Valentina est prête à décoller. Elle peut enfin mettre sa combinaison d'astronaute et grimper jusqu'au sommet de la fusée. Elle rentre dans sa capsule toute ronde, ressemblant à un petit sous-marin. Le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1... Un bruit de tonnerre et ça y est, Valentina monte dans les airs en puissance. Petit à petit, le ciel s'obscurcit. Elle voit les étoiles et un peu après, le noir de l'espace. Son vaisseau se positionne sur l'orbite de la Terre et le silence s'établit. Tous les contrôles se font depuis la Terre. Pas besoin de piloter jusqu'au moment de la descente. Valentina tourne et tourne autour de la Terre. Elle a eu le temps d'admirer la Terre, les océans, les immenses forêts qui paraissent comme un point vert. Pendant combien de temps ? Exactement 2 jours, 22 heures et 40 minutes, soit plus que le total des heures de vol de tous les astronautes américains de l'époque. Elle a eu le temps de faire 48 orbites. Hélas, tout ne tourne pas rond dans la capsule de Valentina. Il est presque temps de prendre le contrôle pour commencer la descente vers la Terre qu'elle se rend compte d'un dysfonctionnement sur un système automatique. Le vaisseau s'éloigne de plus en plus de la Terre au lieu de s'en approcher, car à chaque orbite, le vaisseau est censé se rapprocher de notre planète, mais les réglages ont été programmés de manière à éloigner la capsule de la Terre à chaque nouveau tour. Valentina contacte vite la Terre pour demander de l'aide. L'ingénieur à l'origine de la panne lui explique les modifications à faire pour régler le problème. Heureusement, tout se met vite en ordre. En raison de la guerre froide, l'ingénieur demande à Valentina de garder le secret. Elle pourra en parler aux médias seulement 30 années plus tard, c'est-à-dire à 56 ans. Elle peut enfin commencer son retour vers la Terre. Elle rentre d'abord dans l'atmosphère, qui est un moment délicat, car les frottements avec les couches de l'atmosphère peuvent secouer le vaisseau. Et mission réussie! Elle traverse maintenant les nuages. Sans trop tarder, elle va devoir quitter son vaisseau, qui est enfumé et chaud à cause de la vitesse de son déplacement. Comment va-t-elle quitter sa capsule ? En saut en parachute, c'est ce qu'elle adore faire en soi. Elle quitte alors sa cabine avec son parachute à 7000 mètres d'altitude. Elle réussit à l'ouvrir, mais l'horreur, elle se dirige vers un lac. Valentina est trop fatiguée pour pouvoir nager. Elle doit absolument atterrir sur la Terre. Elle ne désespère pas, elle n'a jamais désespéré de toute sa vie de toute façon. Et comme par magie, un courant d'altitude l'enlève soudainement et elle dérive vers la terre ferme. L'atterrissage n'est pas topissime pour Valentina car elle se heurte le dos au sol de sorte à se blesser le nez contre son casque. Mais c'est la fin. Valentina a réussi, elle peut être fière d'elle-même, elle est la première femme ayant voyagé dans l'espace. Elle est maintenant l'héroïne de sa nation. Suite à cette expérience inoubliable, elle décide d'obtenir son diplôme d'ingénieur en aéronautique en 1969. Elle devient d'abord instructeur, puis s'engage dans la vie politique pour promouvoir la conquête spatiale en 1971. Le plus important de tout ça, elle consacre une grande partie de son temps à l'entraide et la solidarité, car selon Valentina, vu de l'espace, la Terre ne nous appartient pas. Et les hommes doivent surtout s'entraider avant de se combattre.
La citation du jour appartient à Gandhi. Extrait du journal Young India, cité dans The Light, Lahore, le 16 septembre 1924. Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce ne fut pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amènèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Mohandas Karamchand Gandhi, né le 2 octobre 1869 et mort assassiné le 30 janvier 1948, était un dirigeant politique et un guide spirituel influent de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Communément connu sous le nom de Gandhi, ce dernier a été source d'inspiration dans le monde entier à travers de nombreux mouvements de libération et de défense des droits de l'homme. Il n'est pas étonnant de le voir s'intéresser de plus près aux secrets réunissant des millions d'êtres humains animés par le même amour, l'islam. En effet, si nous sommes tant nombreux à y adhérer, cela relève sans doute de la beauté que nous y trouvons par le biais de notre prophète et de sa mission divine. La modestie, la bienveillance, la dévotion et donc la confiance pour son Créateur ne sont que des qualités nous invitant à s'intéresser, contempler, comprendre les fondements de cette religion. Gandhi, après une quête minutieuse, afin de trouver signification de tous ces maillons réunis ensemble pour constituer une chaîne, aboutira à la conclusion qu'il ne s'agit pas de l'épée, de la haine ou encore du combat qui rassemble tant de cœurs, mais bien la douceur de la foi. Je ne vous prends pas plus de temps et je termine avec ma question quiz. Les cratères de la Lune sont-elles dues à des éruptions volcaniques? Oui ou non? À vous d'y réfléchir. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain.